Voilà. Bonjour Asma, Bonjour Fatima, comment ça va? ça va très bien. Bien, merci. Et toi? Ça va. Eh ben, très bien. Bah, merci d'être avec nous en live aujourd'hui. Donc, on est sur YouTube et Instagram en même temps. Donc, on va parler aujourd'hui de ménopause, l'importance de la préparer à partir de 35 ans. Oui. Et avant qu'on démarre, je vais te laisser te présenter pour que les personnes qui te connaissent pas puissent en savoir un peu plus sur toi. Euh, Tu vas nous dire qui tu es et pourquoi tu t'es spécialisée dans la Ouais. ménopause. Alors moi je suis Asna, je suis docteur en pharmacie. J'ai 31 ans, donc je suis encore loin de la ménopause, j'espère. Mais je me suis intéressée à ce sujet quand ma mère a commencé à avoir des symptômes de la périménopause. Mhm. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vide total à ce niveau-là, que ce soit au niveau médical, mais aussi au niveau de sur les réseaux sociaux ou à la télé, on n'en parle pas. Et donc j'ai commencé à chercher, à regarder ce qui était, en fait, ce que c'était exactement, parce que c'est vrai que les femmes, elles connaissent la ménopause une fois qu'elles y sont ou qu'elles ont des symptômes Ouais. vraiment gênants, mais avant, quand elles ont encore leurs règles, elles y pensent pas et elles pensent pas que c'est ça. Donc, moi, je m'en rends compte à la pharmacie quand je dis oui, est-ce que vous êtes ménopausée ou est-ce que c'est peut-être lié à la périménopause? Là, Mhm. j'ai directement me dit ah non, mais moi, j'y suis pas encore. Donc, Ah oui, oh, c'est la première oui, réaction qu'ont les ouais, femmes quand tu leur poses c'est la ça. question. Ah non, moi, j'y suis pas encore. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Comme moi, je suis dans le médical, bah, je me suis formée à côté. Je me suis aussi spécialisée en phytothérapie, en aromathérapie, en nutrition et en micronutrition. C'est tout ce qui est la science des compléments alimentaires. Et donc, voilà, j'aide les femmes pour à passer cette transition, cette période de leur vie en essayant de les aider sur toutes les parties, enfin tous les symptômes, les différentes étapes qu'elles peuvent traverser. Voilà. D'accord. Bah, ça va être justement le sujet du jour, la périménopause. Donc, on va voir que c'est l'étape qui arrive avant la ménopause. Mm. Et tu vas nous dire ce que chaque femme devrait savoir à partir de 35 ans pour bien Ouais. s'y préparer. Donc là, tu vas nous expliquer justement les changements hormonaux qui peuvent effectivement arriver bien avant que la ménopause arrive. Ouais. Oui, on va parler de ce que les femmes elles devraient savoir, comment la ménopause et la périménopause, eh ben, elles impactent leur corps, les émotions et notre énergie. Et on va aussi voir les premiers signes qui s'installent parce que la ménopause, c'est pas que les bouffées de chaleur. Les femmes, c'est ce qui est répandu, mais il n'y a pas que ça. Et on va finir avec les solutions pour se sentir bien tout au long de cette transition. Parce que faut savoir qu'il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place pour que ça se passe mieux. C'est pas une période qu'on est condamné à subir sans et attendre que ça passe. Exactement. Voilà. Et justement, et tu me disais aussi qu'en plus, il y a une femme sur deux qui a des symptômes de la périménopause sans le savoir. Et donc, ça va être important que tu nous expliques déjà qu'est-ce que ça veut dire que la Mm. périménopause. Oui, il y a une femme sur deux qui a des symptômes de la périménopause sans le savoir. Et ça, c'est dû au manque d'informations que j'ai cité juste avant. Pourquoi? Parce que la ménopause et la périménopause, déjà la périménopause, c'est un mot que les gens ne connaissent pas beaucoup. Donc on va en parler juste après pour donner la définition. Mais déjà, rien que la ménopause, c'est un sujet tabou dans la société en général et même dans l'esprit des femmes elles-mêmes. Beaucoup de femmes ne se sentent pas concernées par la ménopause, même si elles s'approchent de cette période. Comme je t'ai dit, à la pharmacie, moi, dès que j'ouvre cette fenêtre-là, on me dit, ah non, moi, j'y suis pas.
Et dès que je commence à en parler, qu'elles se rendent compte que je peux les aider, là, elles commencent à me parler des symptômes qu'elles ont. Ah ben oui, sûrement, c'est depuis que je pense que j'y suis là, c'est ça, le discours change et on me dit oui, je pense que j'y suis, mais j'ai encore mes règles. Donc il y a ça. Il y a aussi la peur des femmes de d'avoir l'impression que c'est la fin de la féminité, la ménopause, que c'est la perte de la jeunesse, que le corps, bah, il se transforme, donc on a l'impression qu'il y a une dégradation, ou on n'est pas très à l'aise avec tout ça. La ménopause à la télé, jusque-là, bah, c'était synonyme de vieillesse. Donc, les femmes qui sont ménopausées à partir d'un certain âge, on dit un certain âge, mais je parle de déjà à partir de 45 ans, 50 ans, on les voit de moins en moins à la télé. Maintenant, heureusement, ça commence à changer. Il y a aussi la peur d'être plus désirable, donc on veut pas en parler, on veut pas dire qu'on y est. Et il y a aussi également une méconnaissance des symptômes, euh, mais aussi parce que malheureusement les médecins n'en parlent pas. Les médecins dans leur cursus, bah, quand la ménopause, il n'y a pas beaucoup d'heures sur ce sujet-là. Et j'espère que ça va changer avec le temps. Et Je aussi, crois que tu nous avais dit quoi? C'est 30 minutes, c'est tout qui est consacré à la ménopause dans le cursus alors médical? j'ai Même pas pas 30 de, minutes, une heure de ouais, cours? j'ai pas de, Ok, enfin c'est très peu ouais. d'heures en tout cas. Mais nous aussi en pharmacie, c'était pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de souvenirs de. On parle de la reproduction, de la grossesse, de l'adolescence, Beaucoup de maternité. voilà, de la maternité. Mais la ménopause, voilà, on dit que c'est la fin et puis voilà, on passe à autre chose. Ça y est, c'est Voilà. fini, c'est au placard. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui m'ont dit ça, hein, le médecin n'en parle pas. Et arrivé à un certain moment, on va leur dire, bah vous y êtes et puis voilà. Donc Faites avec. voilà, faites avec. Donc, c'est vrai que les naturopathes, ils en parlent un peu plus, mais moi, je trouve que c'est bien d'avoir euh, en gros, Des médecins, voilà, des médecins, des des- spécialistes sur le sujet. voilà, c'est ça, parce qu'ils ont le côté médical aussi, et c'est vrai que c'est un âge où on commence à avoir aussi des problèmes de santé, donc c'est bien de prendre la chose dans sa globalité. Donc moi, j'encourage vraiment les professionnels de santé, que ce soit les médecins, les sages-femmes, les gynécologues, les pharmaciens, à avoir une vision intégrative de la santé. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, donc c'est c'est encourageant. C'est bien. C'est encourageant, oui. Ouais. Effectivement. Donc, tu m'as posé la question de qu'est-ce que la périménopause? Que la périménopause, oui. Si tu peux nous Ouais. expliquer justement cette étape-là avant d'être en ménopause, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, combien Ouais. de temps ça peut durer avant que la ménopause n'arrive. Alors, la périménopause, c'est la période juste avant la ménopause. Elle est caractérisée par la fluctuation des hormones qui sont la progestérone et les œstrogènes. La progestérone et les œstrogènes, c'est ce qu'on appelle dans le jargon médical les hormones féminines. Du coup, c'est elles qui sont là pour chaperonner un peu le cycle menstruel des femmes. Et avant la ménopause, on va commencer à avoir des fluctuations. Et du coup, toute cette période, elle peut durer entre 2 à 4 ans selon les femmes, et elle peut aller même jusqu'à 10 ans pour certaines. Donc, Jusqu'à 10 ans jusqu'à pour certaines. 10 ans Ah pour oui. certaines. Donc, une personne qui est ménopausée à 50 ans, elle peut déjà avoir des fluctuations hormonales à partir de l'âge de 40 ans. C'est aussi pour cette raison qu'il y a des femmes qui ont plus de mal à avoir d'enfants, à tomber enceinte à partir de 40 ans. Moi, je me rappelle d'un prof que j'avais à la fac qui nous disait, oui, avant on disait aux femmes, faites des enfants quand vous voulez. En gros, faites vos études, travaillez. On fait des enfants quand on veut. Et elle dit non, c'est pas ça. On fait des enfants quand on peut, parce qu'il y a l'horloge biologique chez la femme. Et du coup, c'est vrai que Oui. plus on fait des enfants tôt, mieux c'est. Mais bon, maintenant avec notre société, c'est un peu plus compliqué. On fait comme on peut, les femmes On, comme elles peuvent. on les fait de plus en plus tard, surtout. Voilà, c'est ça, on les fait de plus en plus tard. Mais faut savoir qu'on commence à avoir une diminution de la progestérone dès l'âge de 35 ans. D'où le titre D'accord.
ce webinaire, à partir de 35 ans déjà, on commence à avoir petit à petit une diminution de la progestérone. Et D'accord, très voilà. bien. Et Parce que c'est vrai que, excuse-moi, le titre à partir de 35 ans, pour préparer la ménopause à 35 ans, ça fait beaucoup ouais, réagir, tu vois. oui, et oui, parce qu'on n'y pense pas avant, mais il faut savoir que la ménopause, plus on la prépare tôt, en fait, c'est pas la ménopause, plus on prépare cette période de la vie tôt, mieux Mhm. ça sera, parce qu'on va pas accumuler des déséquilibres ou des soucis de santé si on s'y prend à l'avance. Donc Mhm. c'est vraiment, il faut vraiment commencer à y penser dès l'âge de 35 ans. Avant, on fait pas D'accord. attention à notre santé. Il y a des personnes qui font pas attention à ce qu'ils mangent, à leur activité physique, mais on n'en voit pas les effets. Mais à partir de 35 ans, là, on commence à le Ça sentir. commence. Ouais, on commence à le sentir. Parce que, par exemple, rien que la prise de poids, certains la relient à la ménopause. Oui, à la ménopause, on va avoir une prise de poids qui est plus flagrante. Mais déjà, dès 35 ans, on commence à avoir le ventre qui s'installe, plus de poids sur les hanches. Si on ne fait rien, petit à petit, tous ces beaux désagréments se mettent en place. Donc, D'accord. euh, Et ça s'accumule. voilà, ça s'accumule. Donc, ça commence à partir de 35 ans, la diminution de la progestérone. Et il faut savoir que la progestérone et les œstrogènes, ben, c'est un équilibre entre ces deux hormones. Et quand on a la diminution de la progestérone, ben là, on se retrouve avec un taux qui est plus élevé d'œstrogène. On produit pas plus, mais l'équilibre est rompu. Donc, c'est comme si on avait plus d'œstrogène. C'est ce qu'on appelle l'hyperestrogénie relative. Et du coup, là, on commence déjà à voir certains symptômes. Il y a des femmes qui vont remarquer des règles beaucoup plus abondantes ou un syndrome prémenstruel beaucoup plus marqué. Des femmes qui n'avaient pas de syndrome prémenstruel, là, ça commence à apparaître. Ou les femmes qui en avaient déjà, bah, il va être plus marqué. Elles vont avoir Mhm. plus de douleurs de règles. Et il y en a qui vont se retrouver avec de l'acné à cet âge-là. Il y a aussi les troubles de l'humeur et de l'anxiété. On est plus irritable, on se sent pas bien, alors qu'avant, si on n'avait pas de syndrome prémenstruel, c'était pas le cas. Il y a aussi plus de rétention d'eau quand on est en hyperostrogénie relative. On digère moins bien, on est plus ballonné. Il y a des choses qu'on avait l'habitude de manger et là, on va moins bien les supporter. Il y a aussi la fatigue qui commence à s'installer. Et la fatigue, c'est un des premiers signes que quelque chose est en train de changer dans Dans notre notre équilibre. corps? Voilà, c'est ça. Je vais en parler un peu plus en détail après. D'accord. Donc voilà, ça c'est la première partie de la périménopause. La périménopause, on peut la schématiser, on peut la diviser en trois parties. Donc il y a cette première partie de la progestérone qui diminue. Après, on a aussi les œstrogènes qui vont diminuer. Et donc D'accord. ils vont pas diminuer de façon linéaire. Ça va être vraiment en dents de scie. Donc un coup, on va avoir beaucoup d'œstrogènes et un coup, on va être en hypoestrogénie. Et euh, c'est ça qui est compliqué pour les femmes parce qu'elles vont avoir des symptômes comme des cycles, des règles abondantes et la fois d'après ça va être des règles très courtes ou des cycles qui sont longs, non, des cycles qui se raccourcissent ou des cycles Mhm. qui se rallongent. Donc elles sont un peu perdues et si elles n'ont pas l'info, elles savent pas ce qui se passe. Elles ont l'impression que plus rien ne va dans leur corps. Donc, à partir du moment où on a ces cycles qui deviennent Ouais. irréguliers, donc on peut considérer qu'on rentre un peu dans cette étape-là de la Voilà, c'est ça. périménopause? Quand on commence à avoir des taux de D'accord. cycle ou des cycles qui sont raccourcis, là, c'est qu'on a les fluctuations d'œstrogènes et du coup, un coup ça c'est élevé et un coup c'est moins élevé. On va aussi avoir des bouffées de chaleur. Bah, la première fois, c'est toujours Mhm. traumatisant, je pense, pour les femmes parce que quand elles en parlent, bah, c'est pas juste une petite transpiration, hein. Des fois, il y a des femmes qui en ressortent, elles sont très fatiguées ou qui ont des frissons liés au mal à la tête. Il y a aussi les transpirations la nuit, les sueurs nocturnes.
Et pour des femmes, c'est très handicapant parce qu'il faut se lever, il faut changer les draps. Si on a un compagnon, bah, c'est compliqué. Il y a aussi cette honte chez certaines femmes qui Mm. s'installent, qu'elles veulent pas en parler à leur compagnon. Et toujours ces symptômes comme d'irritabilité, d'anxiété, de pas se sentir bien parce que comme les choses changent, ben il y a déjà ça et aussi nos hormones ont un effet sur notre système nerveux. Donc voilà, cette période, elle peut durer plusieurs années et d'où l'importance d'être bien informé. Parce que quand on n'est pas informé, on est perdu, on subit. Alors que si on le sait, ben on se dit ah donc je suis là. On peut suivre le cours de notre évolution. Et D'accord. voilà. Et juste avant la ménopause, ben là on a la chute et de la progestérone et des Donc, oestrogènes. Et donc là, ben, on va avoir des cycles qui sont plus longs. On va pas avoir de règles pendant 2 mois, 3 mois. Les règles disparaissent et après elles reviennent. Donc c'est un peu déconcertant parce que on se dit que on sait pas trop. Il y a aussi la peur de tomber enceinte parce que souvent, ben, quand les règles disparaissent, on pense qu'on est enceinte. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que tant qu'on n'est pas ménopausé, on peut tomber enceinte. Donc c'est pas parce qu'on commence à avoir ces symptômes de bouffée de chaleur, de cycle long que on ne peut plus tomber enceinte. On a encore des ovules et il suffit que ça tombe pendant l'ovulation et on peut tomber enceinte. Donc il faut bien continuer à d'accord. contraception pour celles qui veulent qui ont pas de désir de grossesse. Donc voilà, il y a ça, il y a bah, la sécheresse de la peau, les œstrogènes, elles ont un effet sur notre peau. De toute façon, les hormones, que ce soit les œstrogènes ou la progestérone, elles ont un effet un peu sur tout notre corps parce que c'est des hormones, par exemple la progestérone, c'est l'hormone de la grossesse, de la maternité. Et donc, il y a beaucoup de changements. On le voit déjà pendant la grossesse. Il y a énormément de choses qui changent. Et en fait, le corps, il a besoin d'avoir toutes les ressources entre ses mains pour pouvoir mener à bien une grossesse. Donc là, quand ces hormones-là diminuent, ben, on va avoir des problèmes, que ce soit au niveau de la peau, une peau plus sèche, des rides un peu plus marquées, des douleurs articulaires, parce que on a un effet anti-inflammatoire de la progestérone. On a aussi une prise de poids qui peut s'installer, Mhm. surtout au niveau du ventre, parce que D'accord. les œstrogènes, on a une prise de poids plus au niveau des hanches ou de la poitrine. Et là, comme on a moins d'œstrogènes, on va dire qu'on va avoir une prise de poids qui est androgénique. Et donc, c'est plus au niveau du ventre. Donc voilà, tous ces symptômes-là peuvent arriver bien avant la ménopause. D'accord. Donc Donc ça, c'est la partie ouais, périménopause, là, c'est la partie tous ces avant symptômes. voilà, c'est la partie avant la ménopause. D'accord. Quand tu parlais de sécheresse, il y a aussi les sécheresses vaginales, je pense. Exactement. On en parle beaucoup aussi. On dit que ça fait partie des premiers Oui, symptômes. exactement. Ben, c'est pareil, c'est la diminution des hormones qui fait que on a des sécheresses vaginales, mais faut savoir que des solutions existent. Il faut pas hésiter à en parler avec des professionnels compétents pour avoir accès à ces solutions. Il n'y a pas de tabou à avoir à ce niveau-là parce que après ça peut pourrir la vie à certaines femmes et même à des couples parce que quand on a des sécheresses vaginales, bah, il y a ces douleurs pendant les rapports, mais du coup on appréhende. Il y a aussi la diminution de la libido qui va suivre et donc c'est un cercle vicieux. Hein, faut pas, Donc il faut en voilà, il parler. faut en parler. Et du coup, là, donc tu as parlé de la périménopause, mais à quel moment on peut considérer qu'on est ménopausé? Alors là, on peut considérer qu'on est ménopausé à partir de 1 an sans règles. Comme j'ai dit, la dernière étape avant la ménopause, c'est un allongement des cycles. On a les règles qui disparaissent pendant plusieurs mois. Mais tant que ça fait pas 1 an qu'on n'a pas eu de règles, on n'est pas considéré comme ménopausé. Donc, D'accord.
On est toujours en périménopause. Voilà, il faut toujours noter la dernière date où on a eu nos règles pour vraiment suivre et voir, pour savoir ça fait combien de mois qu'on n'a pas eu nos règles. C'est pas une date qu'on peut savoir à l'avance. Il n'y a pas de, Oui, ouais. Il n'y a pas de prise de il y a, sang qui est recommandée. On peut faire une prise de sang, les médecins peuvent faire une prise de sang, mais comme c'est des hormones qui fluctuent, tout dépend où est-ce qu'on va être dans notre... ouais, au moment de la prise de Ouais, sang, quoi. voilà. Donc c'est Mm. vraiment clinique et cette histoire de 1 an sans règles. Ok. Il y a aussi, il y a une part de génétique. Donc, on peut demander à nos mamans, à nos tantes, à nos grands-mères à quel âge elles ont été ménopausées. Et on peut avoir un ordre d'idée de quand est-ce que ça va arriver pour nous. Parce que ça peut arriver jeune. Ça peut arriver à 50 ans. Ça peut arriver quelques années avant, à partir de 45 ans. Comme ça peut arriver plus tard à 55 ans. Ça dépend vraiment Mm. des femmes. En France, il y a une moyenne de 51 ans. On dit que la ménopause arrive en moyenne à 51 ans. Mais il n'y a pas de règle. C'est vraiment une Mhm. moyenne. Ouais. D'accord. Donc c'est à peu près la moyenne. Sinon, il faudrait voir, oui, avec nos mères, nos tantes dans la famille, à peu près vers quel âge elles sont arrivées. Ça nous donne à peu près une idée, comme tu dis, c'est certainement génétique Oui, aussi. voilà, il y a une part de génétique. Voilà. D'accord. Ouais. Donc une périménopause qui peut arriver donc à partir de 35 ans, donc il faut la préparer parce que ça peut arriver, hein, il y a des préménopauses et des ménopauses même Oui. précoces. Donc ça peut arriver Ouais. de façon insidieuse. Donc il vaut mieux connaître tous les symptômes dont tu nous as parlé, c'est-à-dire émotionnels, physiques, qui sont importants pour justement pouvoir identifier quand ils arrivent, qu'on sache qu'on est à que c'est ça, en tout cas, qui se joue, parce qu'on se pose la question, on ne sait pas pourquoi on a tous ces symptômes-là. Donc c'est pour ça que c'est important de le savoir assez tôt, pour que si ça nous arrive même plus tôt, on sache que ça peut être vraiment lié à la période de la Oui, c'est préménopause. ça. Il faut être renseigné. C'est comme tout, hein. C'est comme tout dans la vie. Il faut être préparé. Quand on est préparé, on est mieux paré pour traverser une étape, là, que ce soit la grossesse, l'adolescence, les premières. Mm. C'est pareil, hein, quand ça nous tombe dessus comme ça, on sait pas trop ce qui arrive et surtout que là, ça peut durer des années et c'est bien de le savoir et de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement mieux vivre cette période. Mais voilà, là on a parlé de tous ces symptômes, mais je voulais quand même préciser que la ménopause, bah, c'est pas une maladie, hein. Ouais. C'est c'est Oui, c'est une étape. c'est ce que j'allais te dire parce que tu me dis oui, il faut être préparé, mais on a fait un questionnaire auprès des femmes, elles veulent pas en entendre Oui, parler. oui. En fait, il y a plein de mythes autour de la ménopause et tu vas nous dire justement lesquels qui sont liés à celle-ci. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et les femmes, elles ont peur et elles veulent pas trop en entendre parler. Pourtant, il faut la préparer. Mm. Donc, si tu peux nous dire justement quels sont les mythes autour de la ménopause qu'il faut un peu briser Bah, pour toutes ces femmes. ouais, du coup, juste avec tout ce que j'ai cité, c'est vrai que ça peut faire peur, là, la liste de tous ces symptômes, et on entend beaucoup en ce moment, oui, les symptômes, la ménopause, c'est 35 symptômes. Je sais pas si tu l'as vu passer sur les réseaux. Oui, Oui, énormément. oui. Tout le monde parle des 35 symptômes de la ménopause. Mais la ménopause, c'est pas une maladie, c'est une étape naturelle, c'est physiologique. C'est comme à l'adolescence. Moi, j'aime bien la comparer à l'adolescence, où on commence à avoir quelques symptômes comme l'acné. On se sent pas bien, Mm. on s'accepte pas, on a du mal avec son corps qui change. Bah là, la ménopause, c'est pareil. Comme il y a un changement, que ces hormones-là vont arrêter, enfin les ovaires vont arrêter de sécréter ces hormones-là, bah on a tous ces symptômes qui commencent à s'installer, mais c'est pas pour autant que c'est une maladie, qu'il faut prendre des médicaments pour ça ou que c'est pas une bonne chose. Donc ces symptômes-là, ils sont là pour nous rappeler que c'est vraiment l'occasion de prendre soin de son corps, de son esprit Mm.
et de préparer les 30 à 40, voire 50 prochaines années. C'est vraiment je pense que les personnes qui n'ont jamais pris soin d'elles, qui n'ont jamais fait d'activité physique, qui n'ont jamais fait attention à ce qu'elles mangeaient, ce qu'elles se mettaient sur le corps, tous les produits qu'on se met sur le corps, bah là c'est vraiment le corps nous donne ce signal-là pour nous dire là c'est vraiment la dernière étape. Là vous pouvez faire quelque chose. Donc Quand on a pris trop de temps pour s'occuper des et- enfants, s'occuper des autres, du conjoint, du travail, etc. Là, c'est un rappel du corps, comme tu dis, qui dit, ben voilà, là c'est le moment de prendre soin de ouais. soi et de faire attention à soi. Oui. Et oui, et surtout que c'est une période où les enfants ils commencent à être grands. Donc les femmes, elles ont un peu plus de temps, elles peuvent s'occuper un peu plus d'elles et se chouchouter parce que si on le fait pas, personne le fera à notre place. C'est sûr. Ouais. Après, comme autre mythe courant, bah, on a comme tu as parlé des sécheresses vaginales, bah, on pense que c'est la fin de la vie sexuelle parce que on a ces sécheresses vaginales-là. On peut avoir une baisse de libido et du coup, on se dit bon bah je suis trop vieille, c'est bon, c'est fini, alors que pas du tout, hein. La ménopause, c'est la fin de la fécondité, certes, mais c'est pas du tout la fin de la féminité. Donc oui, avec la baisse des hormones, bah on a ces sécheresses-là, on a ces désagréments-là, mais il y a des solutions qui existent et qui sont courantes, hein. Par exemple, pour la sécheresse vaginale, on peut utiliser de l'acide hyaluronique, c'est en vente libre en pharmacie. Donc, on peut Mhm. même ne pas en parler à son médecin et aller voir directement la pharmacie. Et il y a aussi des capsules d'huile d'onagre ou de bourrache. On en trouve facilement parce qu'on peut les utiliser pour la peau aussi, mais on peut les utiliser aussi comme hydratant pour les parties intimes. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a comme mythe qui te vient en tête? Ben, on pense que ça va être une souffrance. Il y a la prise de poids, il y a, enfin, Oui, il y a tous les symptômes les plus connus, quoi, les bouffées de chaleur, les prises de poids, que c'est la fin en fait. On pense que c'est la fin de la vie, que c'est terminé pour nous, bah, c'est la fin d'un qu'on va être mis au c'est placard. la fin d'un C'est la cycle. fin d'un cycle. Voilà, les femmes, leur vie est programmée en cycle, on va dire. On le voit Mm. déjà avec le cycle menstruel, mais là, c'est une vraie période on tourne vraiment une page. Donc, elle n'a Mais pas côté la ménopause. C'est vrai que si on la voit de façon négative, on va la subir, on va pas c'est ça. s'adapter, on va résister, on sera pas dans un bon état d'esprit pour accueillir toutes ces nouvelles choses, certes, mais si on l'accueille et qu'on l'accepte, on peut mettre en place des choses qui vont nous faciliter ce passage-là et mieux la vivre. Euh, Sabrina nous dit le brouillard le pendant brouillard, la, oui, pendant la eh oui. ménopause, ouais. Enfin, avant la période de la ménopause, c'est vrai qu'on se sent un peu, il y a des petites, on oublie des choses, on est un peu dans le Oui, brouillard. oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est dû aux hormones aussi, hein. Donc déjà, le fait de le savoir, on est rassuré parce on se dit qu'on n'est pas en train de perdre la tête, qu'on est folle dans notre coin. Donc c'est bien de le savoir, mais oui, il y a ce brouillard-là. Et après, bah, c'est quelque chose qui va passer. Après, ça peut être lié à des carences. En certains neurotransmetteurs. Donc c'est bien aussi à ce moment-là d'en parler avec des personnes qui compétentes pour voir ce qu'on peut mettre en place et ce qu'on peut prendre pour justement que ça aille mieux. Mhm. Euh, Comme tu disais, donc un peu, en fait, les compléments ah alimentaires, oui, ça peut aider quand on a des carences, justement pour pouvoir faire face à ça. énormément. Ça peut Mhm. énormément aider les compléments alimentaires à partir du moment où on prend les compléments alimentaires dont notre corps a besoin. C'est pour ça Mhm. qu'il faut être informé pour comprendre son corps, pour comprendre les signes qu'on a et pour aller chercher l'information là où elle est
et donner à son corps ce dont il a besoin. C'est vraiment ça c'est vraiment ça le message. S'il y a un message à retenir de ce live, c'est que Mm. il y a des choses à faire. Il faut juste trouver les personnes qui ont ces réponses-là. C'est comme avec ce que vous faites. Moi, je suis très contente de ce que vous avez fait, de la marque que vous avez mis des Anara, oui. commentaires. Oui, Anara, franchement, c'est une très Mm. bonne chose parce que moi, je suis en pharmacie. Il n'y a pas de gamme qui est spécifique que pour les femmes en périménopause et ménopause. Et du coup, c'est bien. Moi, je trouve que ça va être une très très bonne chose parce que les femmes, elles vont arriver à se dire, bah, on est représenté, il y a un coin pour nous, on peut se prendre soin de nous, Mm. il y a des choses à prendre. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, Oui, bah, c'est ce qu'on avait justement envie de faire parce que comme tu dis, effectivement, quand on va en pharmacie, il n'y a pas grand-chose pour les femmes ménopausées ou oui, c'est dans le coin tout en bas et c'est pas assez représenté alors que c'est quand même une étape de vie où toutes ouais. les femmes vont passer par là Mm, et qu'il faut, comme tu dis, prendre soin de soi à ce moment-là. mm. Et c'est pour ça qu'on a créé Anara avec Sabrina, c'est justement pour pouvoir les accompagner à travers les symptômes qu'elles peuvent avoir pour qu'elles puissent avoir des compléments alimentaires et des produits de soins Ouais. qui correspondent aux symptômes qu'elles ont et qu'elles traversent à ce moment-là, et même en prévention, puisque comme tu le dis, aujourd'hui, la prévention, c'est très important, il faut s'y Ah oui, préparer. oui, oui. Il y a énormément de choses à faire, hein. Vous avez du Mm. travail. Parce que moi, en Ouais, pharmacie, il y a des choses, mais déjà, c'est un peu dans des gammes différentes, des labos différents. Donc, il faut les connaître pour aller les chercher. Et en plus, bah, ça donne pas du tout envie. Il y a marqué bouffée de chaleur en grand. Donc, les femmes, bah oui, voilà. C'est comme les hémorroïdes, quand ils viennent, bah, les gens, ils sont gênés. très Là, à c'est l'aise. pareil, bouffée de chaleur écrit en grand, ça donne pas du tout envie. Ouais. Les prendre. Donc ça c'est bien. Moi j'ai vu ce que vous avez fait et c'est très bien. Ah bah, merci, merci beaucoup. En tout cas, on essaie de leur donner envie Oui, de les oui, prendre. c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. C'est une période où vraiment il faut prendre soin de soi et du coup avoir des choses comme ça toutes prêtes, des mélanges tout faits avec des bons dosages, c'est très bien parce que et aussi faire des lives comme vous faites où elles ont accès à l'information, c'est une très très bonne chose. Alors, on disait justement aussi au début, donc il y a des liens qu'on fait pas forcément quand on est en périménopause. On avait parlé, t'avais parlé justement de fatigue qui s'installe petit Oui. à petit. Mm. Oui, Donc la ça, fatigue, c'est vraiment un symptôme que les femmes, elles vont pas spécialement relier à la périménopause parce que c'est une mhm, période de la vie où ben, on arrive à la quarantaine, donc les enfants commencent à grandir. Il y en a qui partent du foyer familial, donc il y a ce syndrome de nid vide pour certaines mamans. Il y a aussi le travail. On a pour les femmes ouais, qui ont des postes à responsabilité. Souvent, elles arrivent à des postes à responsabilité à ces âges-là parce elles ont passé un peu toutes les étapes et du coup, elles ont une charge mentale qui est plus élevée. On commence à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment cette vie qu'on veut? On arrive à un carrefour de la vie où, voilà, il y a toutes ces questions-là. Et en plus de ça, bah, il y a tous ces changements hormonaux qui ont un effet vraiment réel sur le mental, sur les émotions des femmes. Donc, on fait pas trop le lien mhm. de cette fatigue. Donc, même après une nuit de sommeil, on est fatigué et du coup, ben, on comprend plus trop ce qui se passe. On perd un peu les pédales et du coup, bah, je vais, euh, je vais juste reprendre. J'ai perdu. Et du coup, bah, ça a un impact, on va dire, sur la vie professionnelle, Oui, personnelle. Effectivement, professionnelle parce que j'ai d'ailleurs une maman qui me racontait qu'elle avait une collègue qui était en pleine bouffée de chaleur en oui, réunion. Donc c'est compliqué de prendre la parole, enfin de dire je veux ouvrir les fenêtres ou de pouvoir en parler. oui. Donc on a chaud, on n'est pas bien. Donc c'est vrai que ça a un impact dans notre vie de tous les jours. Oui, parce qu'on ne parle pas au Euh, travail et au travail, le milieu professionnel n'en parle pas non plus et les femmes, comme elles n'ont pas envie
de se sentir, D'être étiquetée ménopausée. c'est ça, Mm. elles en parlent pas. Et pareil au niveau personnel, si on n'en parle pas à son conjoint, Dans le couple. ouais, voilà, à ses enfants, bah, eux, ils comprennent pas parce que après, d'un côté, c'est pas de leur faute parce que c'est les femmes qui n'en parlent pas. Ils comprennent pas ce qui se passe, donc ça peut créer des conflits. Et les femmes se sentent pas comprises aussi. Elles ont tout donné toutes ces années, et là, on les comprend pas. Mais c'est pour ça que là, pareil, il faut qu'elles se libèrent et que les femmes, elles aient pas honte d'en parler à leur entourage. C'est un sujet comme un autre. Mm. Oui, parce que c'est assez. Je crois que le pourcentage, je crois, que c'était 15% des couples, eh ben, des femmes n'en parlent pas dans leur Oui. couple. Quand même, c'est beaucoup. Ah oui, oui, Et- oui, oui. ouais. Et les hommes, ils n'ont pas l'information, donc Bah, ouais, et c'est vrai, comme tu dis, c'est important d'en parler parce que ça crée de l'anxiété et du coup on est stressé. Et si on dit à l'autre que c'est lié à ça, donc ça, au moins la personne sait ce qu'on est en oui, train de vivre et de traverser. oui. C'est peut-être plus facile justement de le vivre en Mm. parlant. Ex- Bah, d'ailleurs, si les personnes qui nous écoutent et qui sont avec nous, si est-ce que certaines d'entre vous, si vous avez déjà ressenti ce genre de choses, ce genre de symptômes, sans savoir que ça pouvait être lié à la périménopause ou ménopause, bah dites-le nous en commentaire. Mais comme tu dis, donc ça va être important de savoir tous ces symptômes, de bien être informé justement pour faire mm. le lien. Ah oui, oui, parce que si on n'est pas au courant de tout ça, et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il y a des femmes qui vont, comme il y a tout ça, elles se sentent pas bien, elles vont chez le médecin. Le médecin, bon, il se dit qu'elle fait une mini dépression ou elle est anxieuse, et du coup elle se retrouve avec des traitements anxiolytiques Oui. ou des antidépresseurs ou des hypnotiques, des médicaments pour les aider à dormir. Et, et en fait, ces médicaments-là, on connaît leurs effets indésirables. C'est des médicaments où il peut y avoir une dépendance. Et alors que si les femmes, elles étaient informées, et les professionnels de santé aussi, soit dit en passant, ben on n'en arriverait pas là. Elles pourraient essayer des choses avant de passer vraiment à ces traitements-là. Après, je dis pas qu'il faut jamais prendre ces médicaments-là, hein. Il y a des Mm. femmes qui arrivent à certains stades où elles sont obligées de céder de ces médicaments-là pour passer certaines périodes, mais c'est pas des traitements qu'il faut prendre au long cours. Et moi, je le vois à la Mm. pharmacie, malheureusement, c'est des traitements que les gens prennent sur des années et des années. Après, c'est très, très compliqué d'arrêter un anxiolytique ou même Ouais. un traitement pour dormir. Donc, c'est bien de s'informer pour voir tout ce qu'on peut faire avant. On peut s'aider avec des plantes, avec des huiles essentielles, avec un changement dans notre hygiène de vie. D'ailleurs, on va en parler juste Mm. après pour parler des solutions. Euh, euh, voilà, il faut essayer d'abord tout ça avant de passer à des traitements un peu plus radicaux, on va dire. Et Mm. pas les commentaires, je sais pas si toi tu les lis. Alors justement, oui, je vais t'en lire un. Donc avant de passer justement à comment bien vivre cette période-là, il y a Sambé Lastar, pardon si j'écorche, elle dit oui, je pensais que c'était une conséquence du traitement de PMA. Donc je pense qu'elle pensait que les symptômes qu'elle a eus, c'était les traitements de PMA, mais apparemment Bah, non. ça peut être lié parce qu'on va toucher aux hormones. Donc, si elle suit un traitement de PMA, c'est pas étonnant. Comme les taux d'hormones changent, ben, on va avoir Mhm. des symptômes qui apparaissent. Mhm. Bon, ok. Il y a Cœur de la Rose qui dit oui parfaitement à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi j'avais subitement des montées de chaleur et je faisais des malaises vagos. Ensuite, la gynéco m'a expliqué via une prise de sang que j'étais en préménopause. J'ai pris du Céridis à la pharmacie, ça m'a aidé. Oui, oui, il y a plusieurs compléments alimentaires à la pharmacie. Après, il faut essayer, ça marche pour certaines et pas pour d'autres, parce que Ouais. tout dépend, nous, à quel stade on est dans notre transition, on va appeler ça une transition. Du coup, c'est bien, moi j'ai des femmes qui ont des produits qui fonctionnent bien pour eux, des produits qui sont déjà faits, et elles sont contentes parce qu'elles se disent, enfin, j'ai quelque chose qui me soulage. Ouais, Mais je pense.
Ouais, ouais, il faut pas hésiter à aller vers des professionnels de santé, même si on peut pas savoir qu'on est ménopausé avec une prise de sang. Bah déjà, ça nous permet de faire un contrôle sanguin, savoir si tout va bien, un contrôle général, parce qu'on le dit pas assez, mais il faudrait faire une prise de sang tous les 6 mois euh, Tous pour les 6 mois? oui, tous les 6 mois, oui, pour savoir, pour voir si même sans parler de ménopause, hein, tous les 6 mois pour voir si tout va bien, si tout est OK. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, t'as raison. On le fait pas C'est assez. par Le hasard. gynéco, c'est pareil. On le fait pas Ouais, assez. le gynéco, c'est Ouais. pareil. Il faudrait y aller une fois par an pour À faire un. partir de quel âge, à peu près, Et le tu gynéco? recommandes? Non, pour les prises de sang, justement, pour voir, parce que, voilà, moi, par exemple, prise de sang, j'en ai fait une et j'ai découvert que j'avais du calcium très, très bas. Bah ouais, ouais, voilà, c'est Donc, ça. Dès le plus jeune âge, à partir de bon après avant 20 ans, si on l'a fait tous les 2 ans, c'est bien. Mais après, il faut la faire souvent, hein, même tous les 6 mois, tous les 1 an maximum, parce qu'il y a des choses qu'on peut voir. On n'a pas de, on voit pas de symptômes apparents, mais on va le voir au niveau de la prise de sang, tout ce qui est carence en fer, tout ce qui est, voilà, voir un prédiabète. On peut le voir aussi avec. donc, Ça, c'est des maladies que le diabète, c'est une maladie silencieuse. On le voit pas, on n'a pas d'effet jusqu'à ce que le médecin nous dise on est diabétique. Donc c'est bien de, de faire des contrôles, oui, c'est ça, pour être sûr. faire des Mm. contrôles. Même si c'est de plus en plus compliqué d'avoir des médecins. Oui. Est-ce que les malaises vagos, ça en fait partie ça peut faire partie des symptômes? Alors ça peut faire partie des symptômes parce que là, elle dit des bouffées des montées de chaleur. Il y a des femmes qui ont des malaises vagos après les bouffées de chaleur. Comme je disais tout à l'heure, ça dépend des femmes. Il y a des femmes Mm. après les bouffées de chaleur, elles vont avoir des malaises vagos. Il y en a qui vont être lessivées, elles vont être très fatiguées. Donc ouais, ça dépend des femmes, mais oui, ça peut aller jusqu'au malaise vagos. D'accord. Alors, elle nous dit, elle avait pris du poids, c'est toujours au cœur de la rose. J'avais pris du poids, petite déprime également, mais pas longtemps. Par contre, je ne subis pas de sécheresse vaginale et ça, c'est vraiment de qualité de vie. Ouais. Et Ben, par contre, j'ai bien accepté, pardon, la ménopause car pour moi, c'était libératoire. J'avais des cycles douloureux et très abondants. Donc, pour moi, cela était une libération. ouais, c'est bien qu'elle Donc, rappelle parce qu'on l'a pas encore dit que, comme je disais tout à l'heure, la ménopause, il y a des femmes qui le voient de façon négative, mais on peut le voir aussi de façon positive, comme elle le dit. mm, Ça peut être une libération pour certaines femmes parce que elles sont libérées des règles, elles sont libérées des douleurs de règles et tout ce qu'il y a pour celles qui ont des symptômes de prémenstruels aussi. On est libéré de la contraception. ouais. Euh, Oui, c'est le côté oui, positif, hein. oui, voilà. Les femmes, elles peuvent aspirer, comme les enfants sont plus grands, elles peuvent aspirer à de nouvelles choses, elles ont plus de temps. Parce que quand les enfants ils sont en bas âge, on est tiré un peu de tous les côtés. Donc vraiment, si on l'accepte, mais parce qu'on peut pas retourner en arrière. Ça, il faut, C'est vrai. on peut pas Donc, retourner. il faut l'accepter. Voilà, c'est la seule issue qu'on a. Il faut l'accepter pour mieux la vivre et pour mieux la préparer. Bah, justement, est-ce que tu peux nous dire comment on peut préparer sa ménopause de manière plus sereine? Alors, la ménopause. Qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place pour en fait faire en sorte que les symptômes soient le moins, on va dire, le moins fort possible, surtout si on a peut-être des prédispositions au niveau, parce que je vois par exemple ma mère, ma tante qui ont ils ont des bouffées de chaleur, peut-être que c'est génétique, je vais en avoir, mais comment on peut faire justement pour faire en sorte qu'il y a moins, que ce soit moins fort et qu'on le vive mieux. Ouais. Ouais, la ménopause, faut vraiment la préparer parce que la manière dont on va traverser notre périménopause, bah, elle va avoir un impact sur la façon dont on va vivre notre ménopause. Donc, plus on agit tôt et mieux on va gérer les symptômes, mieux on va préserver notre énergie et ça va nous éviter d'être submergés une fois que la ménopause est là et qu'on a
On a plein de choses à gérer en même temps. Alors que si on attend trop, ben on risque d'arriver un peu épuisé à cette période de la vie. Et c'est vrai que les symptômes, plus on les laisse traîner, plus ils vont être marqués et plus ça va être difficile à gérer. Parce que par exemple, pour les bouffées de chaleur, plus on les a tôt, et plus ils vont être handicapants, enfin ils vont être gênants, et plus ils vont durer longtemps, même une fois ménopausés. Ça peut durer des années après la ménopause. Donc, ce qu'on peut faire, c'est agir sur. Déjà, moi, je voulais, je voulais partager cette partie en quatre. D'abord, il faut agir sur sa santé hormonale. Donc, déjà, on a parlé du suivi médical. Oui, Donc, j'ai parlé des prises de sang, mais à partir de 40 ans, il faut aussi 45 ans, allez. À partir de 45 ans, là, il faut s'intéresser à la santé de nos os parce que à partir de enfin, dès 30 ans, déjà, on commence à perdre un peu en masse osseuse. Donc, ça commence, d'accord. on s'en rend pas compte. Donc ça commence là et à la ménopause en fait ça va s'accentuer parce que du coup il y a la baisse des œstrogènes et les œstrogènes ils ont un effet protecteur sur sur la santé de nos os. Donc on est à risque d'ostéoporose. Donc si déjà on a des mamans qui ont ce problème-là, ben, il faut se rapprocher d'un médecin ou d'un gynéco pour faire pour faire un examen, l'ostéodensitométrie, pour voir où est-ce qu'on en est dans notre capital osseux, parce qu'on n'est pas tout égal, on n'a pas tous le même capital osseux, ça dépend vraiment déjà de la génétique et aussi de tout ce qu'on a fait dans notre vie. Plus on a fait de sport et plus notre masse osseuse elle est élevée. Donc c'est bien de faire ça. Il y a aussi la santé cardiovasculaire. Les œstrogènes, c'est des hormones qui ont une protection sur notre cœur, notre système cardiovasculaire. La nature, elle est bien faite. En fait, c'est pour permettre aux mamans d'être avec leurs enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et à partir de la ménopause, là, on retrouve le même risque cardiovasculaire que les hommes. Donc, D'accord. ouais, c'est ça, sincèrement, c'est quelque chose qui me fascine. Je me dis, la nature est vraiment bien faite pour ça. Donc voilà, c'est deux choses qu'il faut voir avec le médecin, notre santé cardiovasculaire et cette histoire de d'ostéoporose. Ostéoporose. Voilà. Ok. Donc C'est deux choses à voilà. suivre qui sont importantes. Et ça nous rappelle que c'est vraiment le moment idéal pour commencer à faire du sport ou de l'activité physique si on n'en faisait pas, à Ouais. bouger, à changer son alimentation parce que ça va avoir un effet vraiment bénéfique, que ça soit sur nos os ou notre système cardiovasculaire. Donc il y a D'accord. ça. Après, il y a aussi les plantes. Les plantes, elles peuvent être d'une grande aide et d'un grand soutien pour notre équilibre hormonal. Donc, selon à quelle période on est, bah, il y a des plantes qui sont plus recommandées que d'autres. Euh, voilà. Après, on a parlé des compléments alimentaires. Il y a énormément Ouais. de choses. En France, on commence petit à petit à plus s'intéresser aux compléments alimentaires. Les États-Unis, ça fait des années et des années qu'ils se complémentent énormément. Ouais. Et en France, Ouais. ça arrive petit à petit, même en pharmacie, je le vois par rapport au début de quand j'ai commencé à travailler. Là, je le vois de plus en plus. Les gens viennent pour demander des conseils en complément alimentaire. Donc, le plus courant, bah, c'est le magnésium. On est plus de 80% à être carencé en magnésium. Euh, la vie, Ah, ok. ouais, énormément. On est énormément de personnes à être carencées en magnésium. Comme Et c'est dû à quoi, ça? on n'en mange pas assez, c'est dû à notre alimentation. On n'en a pas Ok. Ouais. d'alimentation. On en trouve dans quoi, dans le magnésium? Alors le magnésium, c'est un peu compliqué. On en trouve un peu partout, mais là je saurais pas te dire exactement. Si Ça tu veux, m'intéresse.
plus tard. Mais Il y a- c'est bien de reprendre des compléments justement oui, alimentaires, enfin des magnésiums pour pouvoir éviter la c'est carence. ça. La vitamine D aussi. Euh, Ouais, et c'est bien de les prendre ensemble. Euh, ouais. donc, les compléments alimentaires, ça va nous aider, ça va nous permettre de stabiliser l'humeur, ça va nous permettre aussi d'améliorer notre sommeil. Il y a des compléments qui nous aident à améliorer notre sommeil, parce que c'est vrai que c'est un symptôme qui a souvent chez les femmes en périménopause. Donc, il y a des choses qui existent pour ça. D'accord. Après, on peut agir sur notre alimentation. Ça, c'est un vaste sujet. Oui. Mais l'alimentation, il faut pas le voir comme quelque chose de restrictif, hein. C'est vrai qu'il y a pendant des années, les régimes miracles étaient mis en avant, mais c'est quelque chose qu'il faut éviter parce que ça va juste, en fait, on va juste se retrouver carencé en vitamines, minéraux, et du coup, ça va accentuer le déséquilibre hormonal. On va être frustré, euh, et on va accumuler de la fatigue et en fait et à la fin pour au final avoir reprendre ce poids-là, l'effet yo-yo. Donc Hmm. Donc c'est il faut oublier les régimes c'est miracles. ça. Les régimes miracles, il faut vraiment oublier parce que c'est pas du tout une bonne chose. Il faut aussi réduire le sucre. Ah, c'est le plus dur ça. Ouais, le sucre, les aliments transformés, l'alcool, les sodas, tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment éviter parce que ça accentue le déséquilibre hormonal. Ça va causer des variations d'énergie quand on a des pics de glycémie. Bah, après, on est fatigué ou même on n'est pas rassasié, on a envie de remanger en plus. Ça Mhm. aggrave aussi des symptômes de la périménopause comme les bouffées de chaleur, que ça soit l'alcool ou Ouais. les aliments transformés ou le sucre. Et aussi, ça joue sur notre humeur. Mhm. Voilà. Et donc, ok. Et qu'est-ce qu'on doit faire à la place du coup? Alors, ce qu'il faut faire à la place, c'est moi des conseils pratiques que je donne même au comptoir quand j'ai des femmes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps au comptoir pour donner des conseils. Moi, je dis de privilégier le petit déjeuner salé. Il faut vraiment éviter le sucre le matin parce que on va avoir un pic de glycémie et à 10 heures, on est fatigué, on a une fringale, on reprend encore quelque chose de sucré Mhm. et voilà. Et après, bon, bah, il y a la prise de poids qui va avec, hein, Bah oui. avec le grignotage. Euh, et ça s'arrange pas avec l'âge parce que à partir, enfin dès 35 ans, on commence à avoir une baisse du métabolisme. Euh, le métabolisme, en fait, c'est l'énergie que notre corps utilise pour fonctionner. Et plus on avance, et plus il consomme moins d'énergie, et donc ce qui est en surplus, il est stocké. C'est pour ça qu'on a des femmes moi, qui me disent, j'ai rien changé à mon alimentation, et je commence à prendre du poids, problème que j'avais pas avant. Euh, Mhm. je l'ai beaucoup comptoir cette réflexion et ma mère me l'a faite aussi la semaine dernière. Elle m'a dit là j'ai du mal à. Je vois que je prends du poids alors que je fais attention et en fait c'est lié à ça, c'est lié à ce métabolisme de base qui consomme moins d'énergie. Donc pour aider tout ça, c'est mieux de privilégier des céréales complètes. Donc tout ce qui est pâtes complètes, pain au blé complet, parce qu'on va y trouver des fibres. Et les fibres, c'est ce qui va aider à absorber le sucre moins lentement. Donc on a moins de pics de glycémie et ça va aussi augmenter la satiété. On a moins faim. Donc c'est vraiment des choses. Moi, j'encourage vraiment les gens à avoir des fibres à tous leurs repas. Donc que ça soit des céréales complètes, que ça soit des légumes ou des fruits, ou même Ouais. des légumineuses. Les légumineuses aussi, si on n'a pas l'habitude de manger des légumineuses, vraiment la périménopause,
c'est la période où il faut les inclure parce que voilà, il y a des fibres, il y a beaucoup de minéraux dans les légumineuses et c'est aussi une source de protéines. Ok. Et voilà, Donc plus de fibres, privilégier un petit déjeuner salé et plus de fibres. voilà, plus de fibres et plus de protéines aussi. Parce que pareil que la masse osseuse, la masse musculaire à Ouais. partir de 30 ans, pareil, là, elle a Elle commence à fondre. voilà, elle commence à fondre. Donc, c'est vrai qu'avant 30 ans, si on fait pas de sport, ben, on voit pas de, on voit pas d'effet négatif. Mais à partir de 30 ans, là, notre masse musculaire, elle commence à fondre petit à petit, petit à petit. Et à partir de la ménopause, ben là, on a vraiment une fonte qui est plus drastique. Donc, Ouais. c'est vrai que tout n'est pas dû à la ménopause. Mais voilà, la ménopause, elle va aggraver tout ce qu'il y avait en silencieux ou en amont. Donc, d'où l'importance vraiment de préparer la ménopause à partir de 35 ans. Euh, Hmm. les protéines, pourquoi je parle des protéines? Parce que du coup, ça va nous permettre de préserver nos muscles. Et nos muscles, il faut savoir que c'est eux qui consomment le plus d'énergie dans le corps, même au repos. Et Hmm. si on a moins de muscles, donc on consomme moins d'énergie, le métabolisme consomme moins d'énergie et donc plus de prise de peau. Donc c'est vraiment soit on crée un cercle vertueux, soit on crée un cercle Ah, vicieux. Donc d'accord. voilà, il faut choisir son camp et Voilà, c'est soit on prend le sucre et puis on mange du gras, du mauvais gras, etc. Et puis après, bah, ça va faire oui, beaucoup plus mal quand on va arriver à cette période-là, on va en souffrir. Ou soit on a déjà une alimentation un peu plus adaptée et puis comme ça, on va un petit peu mieux vivre cette ouais. période-là. Ouais, ouais, parce Mm. que les pics de glycémie l'excès de sucre, ben, ils ont un effet direct hein, sur les sueurs nocturnes, sur les bouffées de chaleur, Ouais, sur l'humeur changeante. On le voit même chez les enfants. Maintenant, on dit qu'il faut pas donner de bonbons aux enfants parce que après ils sont super excités. Bah, chez nous, c'est pareil. Hein. On va avoir on sera excité mais énervé. voilà, plus oui, oui, voilà, C'est énervé. pas comme les enfants. Voilà, voilà, exactement. Et aussi des insomnies, hein, ça donne des insomnies quand on mange trop gras le soir C'est ou vrai. trop sucré, on a des insomnies. Et Mm. sans parler de la prise de poids. Oui, bah oui, en conséquence. Ouais. Il y a une question pour toi. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer quelques exemples de plantes à prendre? Des plantes à prendre, pourquoi? Parce que il y a tellement de choses. En fait, il faut ça. Oui. Si cœur de la rose, si vous pouvez nous préciser pourquoi vous voulez prendre des plantes, est-ce que c'est pour quelque chose en particulier? Ouais. Sinon, j'ai une autre question. Quel type de fibres prendre quand on souffre de troubles digestifs? Quand on souffre de troubles, c'est-à-dire qu'on ne digère pas bien les fibres, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à digérer les fibres. Est-ce que c'est ça la question? Quel type de fibres prendre quand on souffre de troubles digestifs? Bon, on va voir, elle va Ouais, quel trouble? nous préciser ça. Parce que trouble digestif, pareil, ça englobe beaucoup de choses. Et là, Alors pour les plantes, elle nous dit pour la ménopause. Est-ce qu'il y a des plantes qui... Oui, alors, alors pour la ménopause, bah, voilà, comme je disais tout à l'heure, tout dépend à quel stade on est. Est-ce que on est au début et on a un manque de progestérone et là il faudrait prendre des plantes progestatives. On a l'achillée millefeuille, on a le gâtillier, mais voilà après il faut voir par rapport aux symptômes qu'il y a. Elle, elle pourrait venir, on pourra en parler, elle me dira ses symptômes et je pourrais la conseiller un peu plus. Parce que vraiment, bah, les plantes et les huiles essentielles, ça dépend vraiment des symptômes. Et surtout là, et aussi, oui, j'ai oublié de le dire, les plantes, c'est bien, mais il y a aussi des contre-indications. Si on a si on a dans la famille des cancers hormonodépendants, tout ce qui est cancer du sein, cancer de l'utérus, il y a des plantes qu'on ne peut pas prendre. Donc vraiment, il faut une c'est personne. au cas par cas. Ouais, voilà, ouais, c'est au cas par cas. Parce que la ménopause, ouais, la périménopause, tout dépend de là où on en est.
D'accord. Donc, cœur de la rose, vous pouvez poser directement après le live à Asna, donc sur Vita Ménopause, en compte un message privé, puis elle vous Mm. répondra. Et pour la personne qui parlait des fibres, elle disait que oui, ce serait un problème lié à la périménopause par rapport aux fibres. Alors, si c'est un problème de digestion de fibres, si c'est une personne qui a du mal à digérer des fibres et ou qui a pas l'habitude d'en prendre et dès qu'elle en prend, elle a des problèmes pour les digérer, il faut prendre par petites quantités. Euh, Mhm. il faut commencer par des fruits et des légumes. Il faut éviter de commencer par les légumineuses et tout ce qui est chou, parce que c'est vrai que c'est des choses qui donnent un peu plus de ballonnement. Après, si c'est si c'est des ballonnements liés à ouais, parce qu'après il y a aussi les problèmes de côlon irritable, tout ça. Ça dépend vraiment c'est quoi comme trouble digestif. Trouble digestif, il y a beaucoup de choses aussi. Derrière. Mais ouais, sinon les fibres, il faut commencer par des fruits qui sont un peu plus digestes. Donc tout ce qui est pommes, les fruits là de saison qui vont arriver avec les abricots, les pêches et pareil en légumes, des légumes qui sont qui qu'on digère un peu plus. Donc les haricots, les haricots verts, les salades déjà, et après, petit à petit, intégrer les autres légumes et les légumineuses. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à digérer les légumineuses. Les légumineuses, il faut les intégrer vraiment par petites quantités. Euh, Mhm. et c'est bien de prendre du cumin avec. Le cumin, c'est un bon digestif pour éviter les ballonnements avec les légumineuses. Donc voilà, c'est... D'accord. Ouais. Bah, merci pour tes retours. Et donc, Oui, avant qu'on va arriver tout doucement vers la fin, qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant, justement? Par quoi je peux commencer dès ouais. maintenant si j'ai pas mis en place tout ce que tu nous as recommandé pour justement apporter des changements dans mon quotidien? Alors pour l'alimentation, là j'ai donné des lignes un peu des lignes directrices et c'est vrai que quand ces conseils on les entend, c'est des conseils généraux, hein. On les entend un peu partout et souvent on a du mal à les mettre en place puisqu'on a l'impression que c'est des conseils bateaux alors que pas du tout, c'est vraiment des choses qu'il faut mettre en place. Mm. Et il faut vraiment commencer petit à petit. Il faut commencer par enlever, ben, on le sait, hein, tout le monde sait que le sucre c'est mauvais, que le mauvais gras, que les aliments transformés, que les sodas c'est pas une bonne chose. Donc quand on sait pourquoi il faut les enlever, là on est un peu plus motivé pour le faire. Donc vraiment le faire petit à petit. Et pour l'alimentation, mettre en place ces conseils que j'ai donnés, vraiment petit à petit aussi sans se prendre du plaisir à manger des bonnes choses, parce que notre corps, il nous accompagne tout au long de notre vie. Et ça serait bien d'en prendre soin pour l'amener avec nous en bonne santé. Donc des choses simples qu'elles peuvent mettre dès aujourd'hui, c'est par exemple remplacer l'huile de tournesol par l'huile de colza dans la cuisson. Je sais que l'huile Mhm. de tournesol, elle est très répandue. Moi, quand je parle au comptoir avec des gens, ils cuisinent beaucoup avec l'huile de tournesol, alors qu'il faut privilégier l'huile de colza. L'huile de colza, elle est riche en oméga 3. Et les oméga 3, c'est ce qu'il faut privilégier. Oméga 3, huile d'olive, oméga 9. Mais huile de colza, noix, c'est des choses qu'il faut privilégier pour notre santé cardiaque, pour notre cerveau, pour notre humeur. Je sais que vous avez un produit à base d'oméga 3. Je ne sais pas si vous Tout avez à fait. présenté vos Si. produits à vos abonnés ou pas encore. Euh, Pas encore dans le détail, mais on va faire Ouais. un live dessus. Mais on a des oméga 3, on a oméga flow. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc les oméga 3, c'est une très très bonne chose. Quand on n'en mange pas beaucoup, on peut se complémenter en plus en oméga 3. On peut aussi changer le goûter à un encas sucré par une poignée d'amandes ou par un yaourt nature. Le yaourt nature, c'est
plein de calcium, donc c'est très bien. C'est à base de probiotiques, donc c'est très bien pour notre système digestif, intestinal aussi. Et les amandes, c'est très bien pour tout ce qui est calcium également. Et c'est rassasiant. Il y a des fibres aussi. Et il faut savoir que il y a du tryptophane dans les amandes et ça Mhm. prépare une bonne nuit de sommeil. Donc, D'accord. vraiment, il faut prendre des petites choses à instaurer dans sa vie petit à petit et y prendre plaisir. Pas de frustration. D'accord. Ouais. Faut faire des changements au fur et à mesure, petit à petit dans notre quotidien pour éviter d'être Oui, frustré et de faire trop. Si on oui, change tout d'un coup, on va pas tenir oui. sur le long terme. Et on peut Mm. privilégier on peut appliquer la règle du 80-20, se dire que 80% du temps, ben, je fais attention à mon alimentation, je mange des bonnes choses, parce que comme je l'ai dit, c'est pas la restriction alimentaire qu'il faut privilégier, c'est vraiment la Mm. qualité des aliments qu'on prend. Donc pendant 80% du temps, on mange des bonnes choses où on sait que ça nous fait du bien. Et en plus, quand on sait qu'on fait quelque chose de bien, bah là ça va mieux aussi, hein. On est fiers de nous et voilà. Et pendant 20%, ben voilà, quand on est avec des amis, on est invité, on peut se faire plaisir. Il y a aucun problème. Mm. Ok. Juste avant de continuer, il y a une petite question pour toi. Il y a une personne qui dit: Bonjour, j'ai 54 ans, je suis en galère depuis de nombreuses années. Du coup, je me suis décidée à prendre des hormones depuis janvier. Les bouffées de chaleur ont disparu, mais j'ai encore des suées nocturnes et comble de l'affaire, j'ai à nouveau mes règles. Est-ce normal? Ah ouais. Euh, 54 ans, ouais. Euh, ouais, c'est vrai que les hormones, elles sont là pour faire disparaître les symptômes. Donc Symptômes. normalement, que ce soit les bouffées de chaleur ou les sueurs nocturnes. Et c'est aussi pour ça qu'on les prend. C'est vraiment quand ça devient handicapant ou très très gênant dans la vie quotidienne. Mais elle a toujours des sueurs nocturnes et elle a de nouveau ses règles. Ouais, si elle a de nouveau ses règles et que ça fait moins d'un an, ben c'est qu'elle est toujours pas ménopausée. Donc voilà. Après, si elle a pas eu ses règles pendant un an et que là ils reviennent, là il faudrait consulter parce que il faudrait savoir pourquoi il y a encore il y a ces saignements là parce que c'est possible que ça soit pas des règles mais des saignements. Donc ça il faudrait Consulter. consulter. Ouais. Et pour les D'accord. sueurs nocturnes, bah, il faudrait peut-être voir du côté des neurotransmetteurs tout ce qui est carence en sérotonine, dopamine, mélatonine. Ça peut être lié aux sueurs nocturnes. Souvent, quand les sueurs nocturnes ou les bouffées de chaleur, elles sont résistantes au traitement, là, il faudrait exploiter d'autres choses. Mais pareil, on pourrait en parler si tu veux plus en détail, parce que là, comme ça, il me faudrait te poser plus de questions pour, euh, pour savoir c'est dû à quoi. Mm. Bah, n'hésitez Ah, elle pas, a dit qu'elle Véro. n'a pas ses règles Ouais. pendant 2 ans. Ah oui, donc là, il faudrait consulter. Il faudrait consulter un gynéco pour faire plus d'examens, voir est-ce que c'est des règles ou est-ce que c'est des saignements et savoir pourquoi. Mm. Mm. Donc voilà, conseil, aller consulter le médecin, puisque c'est vrai, je pense que après pas avoir eu ces règles pendant 2 ans, être en traitement hormonal et les avoir tout un coup, donc Mm. et c'est mieux de voir un médecin pour savoir un peu plus c'est à quoi c'est Mm. dû. Et du coup, on va continuer sur la partie, on a parlé de la partie alimentation. Je sais que tu voulais inciter aussi sur la partie activité physique parce que c'est très important, ça va ensemble. Oui, Pourquoi oui. il faut en faire justement? Bah, l'activité physique, on l'entend partout et pour tout le monde, hein, pas que pour les femmes Oui, ménopausées. Mais comme je le disais tout à l'heure, vraiment, si on n'a jamais fait attention à tout ça, si on n'a jamais pris soin de soi, là, c'est vraiment l'occasion de le faire. Parce que l'activité physique, ben, ça va limiter la prise de poids. Parce que si on change pas notre alimentation, là, on va commencer à prendre un peu plus de poids. Et du coup, si on fait de l'activité physique, là, ça va un peu combler, ça va un peu compenser.
L'activité physique, bah aussi pour la santé de notre cœur, comme les œstrogènes ne sont plus là pour avoir cet effet protecteur sur notre santé cardiaque, bah, il faut intégrer de l'activité physique dans son quotidien. Également pour la santé de nos os, parce que comme on a dit, ben, on a la diminution de cette masse osseuse et l'activité physique, elle permet de stimuler la production des cellules osseuses. Et la chose qu'on oublie souvent, pourquoi l'activité physique? Ben, l'activité physique, c'est la meilleure façon de gérer les fluctuations hormonales, de gérer le stress et de gérer notre humeur. Ça nous fait énormément de bien. Donc, pourquoi s'en priver? Bah oui. Ouais. Donc, quand je dis activité physique, c'est rester actif au quotidien, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, aller à pied, faire les courts trajets à pied, faire une randonnée, se dire bon, je fais une randonnée le week-end, ça va nous permettre de nous faire du bien physiquement, mais aussi mentalement, observer la nature, prendre le temps pour des choses simples qui vont nous faire du bien. Vraiment, ça aère l'esprit quand on marche il y a des personnes qui, quand elles ont commencé, elles ont vraiment pris goût aux randonnées et maintenant elles s'arrêtent plus. Donc, il faut pas hésiter à commencer. Le plus dur, c'est de commencer quelque chose. Donc il y a ça, rester actif au quotidien. Il y a aussi intégrer des exercices de musculation ou de résistance ou du pilate dans sa semaine. Pareil pour la masse musculaire, pour préserver sa masse musculaire. Mais aussi faire des exercices d'étirement ou du yoga ou de la méditation avec des étirements parce que ça va permettre de préserver la souplesse des articulations. Donc, voilà. D'accord. Et tu voulais parler aussi de la règle des 10 minutes Oui, actives. Si tu peux nous dire ouais. ce que c'est. Alors, la règle des 10 minutes actives, c'est une très bonne nouvelle pour les personnes qui ne font pas d'activité physique parce que il a été prouvé que entre ne rien faire et faire 10 minutes d'activité physique dans la journée, bah, il y a un grand gap, il y a une grande différence. On voit directement les effets bénéfiques sur notre énergie, notre humeur et aussi notre santé cardiovasculaire. Donc, bouger au moins 10 minutes par jour. Ça, vraiment, si vous pouvez vous le noter et vous dire, là, à partir d'aujourd'hui, je vais le faire 10 minutes. C'est pas beaucoup. Tout le monde peut le faire, même quand on a des agendas chargés. Donc, ça peut être 10 minutes devant une vidéo avec des exercices de pilates ou de musculation. Ça peut être 10 minutes où je me dis, bon, bah là, je vais monter les escaliers. Vraiment, ça peut être tout ce que vous voulez, 10 minutes de danse si vous voulez, ça peut être vraiment tout. C'est pas grand-chose et c'est suffisant pour réveiller son corps et enclencher une nouvelle habitude. Et quand on va commencer à voir les effets bénéfiques, bah là, ça va nous encourager à en faire un peu plus. Bah, c'est une bonne nouvelle pour celles qui ne Oui, bougeaient pas du tout, qui n'aiment pas le oui, sport. oui. 10 minutes, c'est vrai, c'est pas beaucoup, c'est plutôt facile à intégrer dans notre quotidien quand même. Oui, oui, exactement. S'il y a un avantage aux personnes qui n'ont pas fait d'activité physique jusque-là, c'est celle-là. Puis enfin, on va terminer sur un sujet qui est important, donc d'agir sur son stress, puisque ça fait partie des piliers. On a vu l'alimentation, le sport et le stress aussi qui joue un rôle très important. Ouais, il joue un rôle primordial, le stress, quand on est stressé. Le stress, faut savoir que c'est quelque chose de physiologique, hein, c'est quelque chose qui nous permet de s'adapter aux situations du quotidien. Mais c'est quand il devient un peu trop présent que ça devient pathologique et que ça peut avoir des effets négatifs sur notre corps. Donc, quand on est stressé, on va libérer du cortisol et de l'adrénaline. Et c'est des hormones qui vont rentrer en compétition avec nos hormones féminines. Donc,
on peut avoir une perturbation de l'équilibre hormonal ou même une aggravation de ce déséquilibre hormonal à cause du stress. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et essayer de le régler au plus vite. Et il y a tellement de choses aussi à faire, des choses simples pour gérer son stress. Parce que c'est vrai qu'après, c'est un cercle vicieux, hein. On est stressé, donc on a plus de symptômes. Et ces symptômes nous stressent encore plus. Donc Mm. voilà, après. Et Ouais, c'est un cercle ouais, vicieux. ouais. Donc vraiment, il y a des choses à faire. Alors, qu'est-ce que tu conseilles, toi, justement, en tant que pharmacienne? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on sent que le stress, il monte et que on n'arrive pas, on va avoir du mal à le contrôler? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que on se sente moins stressé? Alors, il y a une chose de simple que moi je conseille. Et qui est très efficace. Vraiment, c'est la respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est vraiment l'antidote du stress aigu. Quand voilà, on se sent submergé, parce que quand on est submergé, après, c'est bon, hein, l'émotion monte, tout est en train de se mettre en place, on peut plus rien faire. Mm. Mais ça, on peut vraiment le faire et ça a un effet vraiment, vous pourrez le tester. Vraiment, la respiration abdominale, on s'assoit, on a le dos droit, on peut fermer les yeux ou pas selon où est-ce qu'on est. Et vraiment essayer de vider ses poumons jusqu'à ce qu'on ait l'impression que notre ventre se creuse. On peut même mettre une main sur la poitrine et une main sur le ventre pour se guider dans un premier Oh. temps. Donc, vider ses poumons jusqu'à ce qu'on le sente dans notre ventre. Et ensuite, inspirer jusqu'à ce que notre ventre gonfle. Et ça, le faire plusieurs fois pendant 3 minutes, 5 minutes. Et là, en Mm. fait, ça va redescendre petit à petit parce que cette respiration abdominale, en fait, elle va agir sur le nerf vague. Et le nerf vague, Mm. c'est le nerf, enfin, on le retrouve au niveau du ventre et il a un effet directement sur notre cerveau. Tout à l'heure, les malaises vagos, voilà, c'est tout ce qui est lié directement. À de l'anxiété. Voilà, oui, voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment une astuce ou un conseil à mettre en place qui est simple quand on sent que ça monte. Là, on se met en retrait et on fait cette respiration abdominale pendant 3-5 minutes. Ça peut nous faire vraiment du bien. On peut l'accompagner des huiles essentielles. Là, les huiles essentielles, elles ont vraiment un effet très bénéfique et important sur le stress, l'anxiété. Donc, si vous voulez des exemples, bah, ça peut être l'huile essentielle de lavande, ça peut être l'huile essentielle de camomille, l'huile essentielle de camomille noble ou romaine. Vraiment, c'est l'anxiolytique euh, Naturel. naturel. Il est plus fort que les anxiolytiques. C'est Ah oui, d'accord. ah ouais, non, c'est vraiment quelque chose, l'huile essentielle de camomille. Après, il y a les huiles essentielles de petits grains bigaradier, tout ce qui est plante, tout ce qui est huile essentielle au citron, enfin tous les citrus. Donc ça peut être ça. Après, ça peut être marcher, se lever, faire les 100 pas, hein, parce que quand on est stressé, il faut pas rester statique. Vraiment, il faut bouger pour évacuer le stress. Ça, on le sait, mais des fois, on l'oublie. Donc marcher, s'étirer, sauter, ça Faut fait... bouger, quoi. Voilà, il faut bouger. Ça permet d'évacuer le D'évacuer stress. un peu. Voilà, Ouais. exactement. Et D'accord. oui, voilà, ça c'est des choses qu'on peut mettre en place. Après, bah, il y a le conseil de la pharmacienne, c'est les compléments alimentaires anti-stress. Tout à l'heure, on a parlé du magnésium. Le magnésium, c'est vraiment quelque chose qu'on peut prendre en premier, dans un premier temps quand on n'est pas bien, on se sent irritable, on se sent stressé. Bah, c'est se complémenter en magnésium. Et quand on se complémente en magnésium, il faut se complémenter aussi en vitamine D. Parce que même si Mhm. le soleil va commencer à apparaître, je ne sais pas si à Paris vous avez du soleil. Un peu, il part, il revient. Ouais, voilà, il faut se complémenter en vitamine D parce que pareil, à partir de 40 ans, on absorbe moins bien la vitamine D. Donc c'est bien de, même l'été, continuer à se supplémenter en vitamine D, même si on baisse le dosage. Et, euh, Mm. et puis voilà.
Ben, ça tombe bien, nous, on a un complément alimentaire justement qui s'appelle No Stress et il y a du magnésium justement dedans, Mm. euh, du citrate de magnésium et il y a aussi du safran, donc Ok. beaucoup de magnésium, je vois, du safran et de la rhodiola rosea. Donc du coup, ça aide justement Ouais. ça a des vertus antioxydantes et anxiolytiques, pardon. Oui. Et ça aide à stimuler justement le système nerveux. Comme tu dis, voilà, ça va aider en tout cas à soulager un petit peu Oui. ce stress. Oui, oui, le safran, c'est une très très bonne plante, hein. C'est l'antidépresseur naturel. Donc, ça permet de jongler avec toutes ces sauts d'humeur qu'on a à cause de nos hormones. La rhodiole, pareil, c'est une plante adaptogène. Donc, ça nous permet d'affronter aussi, pareil, tous ces changements-là. Pour les personnes qui ont des carences en dopamine, ça permet de stimuler le système nerveux. Donc, c'est pas mal. Je pense que c'est un bon mélange. C'est un bon mélange. Ouais, c'est un bon mélange. Bah, on fera un live spécial complément alimentaire avec toi, Asna. En tout Oui. cas, bah, merci hein, pour toutes tes recommandations. Si on devait résumer pour toi notre live d'aujourd'hui, comment tu pourrais le résumer justement? Alors, pour moi, j'ai préparé ce live dans l'objectif de dire aux femmes que vraiment, elles ont un pouvoir sur leur santé. Elles peuvent faire des choses, elles peuvent mettre des choses en place. Déjà, se renseigner, s'informer, c'est la première étape. Et ensuite, comprendre son corps, faire qu'un avec son corps, parce que quand on ne sait pas ce qui se passe, on est dépassé et on laisse les choses se faire et après les choses s'accumulent et c'est pas du tout une situation agréable. Donc ça, s'informer, d'où le titre du live, et ensuite mettre vraiment les choses en place. Là, c'est vrai que c'est des conseils généraux, mais vraiment se dire bon bah comment je peux décortiquer tout ça et prendre des petits morceaux de puzzle et les mettre en place dès aujourd'hui dans ma vie. À partir de 35 ans ou même plus tard, c'est pas un problème, il est jamais trop tard pour Mm. prendre soin de soi. Et petit à petit, on verra les bienfaits parce que tout ce qu'on a cité, tous les symptômes qu'on a cités, il va pas y avoir une chose à faire pour éliminer ou une chose à prendre pour éliminer tel symptôme. Ça va être vraiment un tout, une globalité. Donc c'est pour ça que là on a parlé du stress, de l'alimentation, de l'activité physique, de l'acceptation. Donc voilà, c'est un peu tout et Et ouais, ça résume bien tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Ben, en tout cas, ben, merci à toi. bah, Merci merci. d'avoir partagé tous ces conseils. Donc, avec sur l'importance de prendre soin de soi et de se préparer à cette période, pour cette période-là, Ah ouais, pour la vivre le plus sereinement possible. exactement. Bah, merci à vous, Fatima et Sabrina. Je pense que Sabrina, elle est dans les commentaires. Oui, je pense qu'elle est encore quelque Ouais. part, peut-être ici. Je vois pas d'autres questions. Je Non, pense qu'on a répondu aux j'ai questions pas qui vu étaient de là. questions non plus. Donc, bah, on va vous laisser. De toute façon, le webinaire, il est en replay sur Instagram. Il est accessible aussi sur YouTube. Et puis, si vous avez des questions plus précises à poser à Asna, n'hésitez pas. Connectez-vous à elle sur Vita Ménopause, c'est ça, sur Instagram. Et Voilà, exactement. voilà. Donc, n'hésitez pas. Elle est sur Instagram et elle est aussi active sur LinkedIn. Elle parle très souvent de la ménopause puisqu'elle s'est spécialisée sur le sujet pour nous accompagner, toutes les femmes. Et merci à toi encore. Bah, ça a été avec un grand plaisir. Et là, j'ai vu qu'il y avait des questions, donc ça fait plaisir d'aider les femmes et de, de leur faire prendre conscience de ce qui se passe dans leur corps. Merci. Ouais. Merci. Et on vous dit à très vite. Oui, à bientôt. Voilà. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.